Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. C'est vrai que là, en ce moment, on est en plein dans les beaux jours, c'est l'été, il fait beau. On a envie de maquillage coloré, de maquillage tendance, de maquillage qui se voit. Donc moi, je vais rester donc dans le style un petit peu pin-up, mais pin-up hawaïenne ou la girl. Donc comme vous voyez, j'ai aussi changé de style, de look capillaire. J'ai mis une magnifique perruque, pardon. Je reste toujours dans le blond, sauf que là c'est un blond un petit peu plus doré. Je trouve que ça me va plutôt pas mal aussi. Donc aujourd'hui je vais réaliser un make-up avec des produits de la marque Colourpop. J'adore cette marque parce qu'en fin de compte c'est au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, je pense. Pour moi, c'est vraiment des très bons produits, très pigmentés. Et donc, je vais tester, pour moi, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. C'est donc la collection My Little Pony de chez Colourpop. Alors, elle est sortie il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas nouveau, mais pour moi, ça l'est. Donc voilà, elle se présente donc comme ceci. Ce sont des couleurs vraiment ultra fraîches. C'est vraiment très joli. Il y a des teintes mat et des teintes irisées. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette jolie palette. Mais j'ai également donc un Super Shock Shadow métallisé comme ça, donc toujours dans la gamme My Little Pony de chez Colourpop. Et aussi un rouge à lèvres, un très joli rouge à lèvres. Ça fait pas partie de la gamme My Little Pony, mais c'est un rouge à lèvres Colourpop que je n'ai encore pas testé et que je pense ira très bien avec ce look. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce magnifique look style hula girl Tiki Hawaii, et bien ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence maintenant. Vous pouvez le voir, donc j'ai déjà réalisé mon teint au préalable, j'ai aussi fait mes sourcils, j'ai fait mon contouring et j'ai mis aussi du blush. On va pouvoir directement passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, je vais utiliser cette jolie petite palette. Donc c'est la palette My Little Pony de chez Colourpop. Donc qui se présente comme ceci. Alors ce sont des teintes vraiment très fraîches, très jolies, très délicates, j'aime beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer cette teinte ici. Donc qui est une teinte un petit peu pêche comme ça. Et donc je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Et je reviens le long de mon pli paupière, sur la paupière fixe. Bien sûr, j'ai mis ma base numéro 2 de chez P. Louise auparavant, avant de faire donc mon maquillage des yeux. J'aime beaucoup donc les bases de chez P. Louise, on peut faire vraiment tout un tas de choses avec ces bases. C'est vraiment une teinte très délicate, hein, j'aime beaucoup. C'est une teinte pêche mat comme ça là. C'est vraiment très sympathique. Je dégrade bien les bords. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 231 propre et je vais venir appliquer cette teinte ici. Donc c'est pareil, je la dépose donc dans le coin externe de mon œil, comme ça en oblique. Et je reviens donc dans mon pli paupière. Je reprends mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je viens bien fondre les deux teintes ensemble. C'est pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les teintes, qu'elles soient bien fondues l'une avec l'autre. Ensuite, je reprends mon second pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer cette teinte ici. Pareil, commence toujours donc en oblique dans le coin externe de l'œil pour revenir dans le pli paupière.
Et je reprends donc mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je floute bien toutes les teintes ensemble. Je reprends mon second pinceau, Zoeva 231, et je reprends donc cette jolie teinte ici et je vais la mettre le long de mon ras de cils inférieur. Je viens donc la connecter avec le haut. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir appliquer cette teinte ici. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile dans le coin externe, juste pour donner une petite transition, pour accentuer donc au niveau du pli paupière. J'en mets un petit peu également le long de mon ras de cils inférieur pour bien connecter les teintes ensemble. Donc ensuite je vais venir appliquer ce joli violet irisé ici. Donc j'en prends un petit peu avec mon petit doigt et je vais venir l'appliquer sur ce qui reste de libre sur ma paupière mobile. Donc en démarrant du coin interne de mon œil comme ça et en remontant jusqu'aux 3/4 de ma paupière mobile. C'est magnifique, hein? Je vous ferai un gros plan tout à l'heure, une fois le maquillage fini, vous verrez, les couleurs sont vraiment très belles. Pour l'été, c'est assez sympa. Ça fait un look un petit peu tiki Hawaï, surtout avec les fleurs de cheveux comme ça, cette coiffure avec des grands cheveux, un petit peu style hawaïenne. C'est vraiment très joli. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est une perruque. Je n'ai pas les cheveux comme ça. C'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire des coiffures style pin-up avec de très longs cheveux. Je vous montrerai donc tout ça tout à l'heure. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir appliquer cette teinte blanche irisée. Donc je l'applique dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. On applique généreusement pour que le blanc soit bien intense, que le coin interne soit vraiment très lumineux. On n'hésite pas à en appliquer. Voilà, il faut vraiment que ce soit très voyant, très flashy. Et je vais venir appliquer cette teinte ici qui est un beige irisé en dessous de mon arcade sourcilière pour l'illuminer. À cet endroit. Je n'ai pas pris le blanc que j'ai mis dans le coin interne de mon œil parce qu'en fait là ça serait vraiment beaucoup trop blanc. Donc là je privilégie le beige et c'est juste parfait. Ça j'ai essayé d'utiliser aussi un maximum de teintes de cette palette, que vous puissiez voir les rendus vraiment de toutes les
teintes parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans aucune de mes vidéos je ne fais de swatch parce qu'en fin de compte, vu que j'ai énormément de tatouages, je ne peux pas vous faire les swatchs sur les avant-bras comme font les youtubeuses, hein, c'est juste impossible, vous ne verrez pas ce que je fais. Donc vous ne verrez absolument pas le rendu des teintes, ça ne sert strictement à rien. Alors autant que je vous fasse un maquillage test donc avec tous les produits, et je crois que le rendu sera beaucoup mieux plutôt que de voir sur les avant-bras ce que ça donne. Du moins je pense, hein. Mais bon, voilà. Je ne fais pas comme toutes les youtubeuses, je ne fais pas les swatchs. Donc voilà, j'en ai fini avec les teintes de cette jolie petite palette, donc on va passer à autre chose. En fait, j'ai vraiment envie d'accentuer encore plus l'effet brillant du violet que je viens de mettre. Je vais mettre ce petit phare ici, donc c'est pareil, c'est la collection My Little Pony de chez Colourpop également. Donc c'est un phare métallisé violet comme ça, il est juste magnifique. Donc c'est pareil, je vais le prendre au doigt. Et je vais venir donc l'appliquer sur ma paupière mobile où c'est que j'ai mis l'autre violet. Pour un effet vraiment encore plus métallisé, je pense que ça va être sympa. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'aime bien quand ça brille en fait, hein, je suis une fille. Je suis une fille licorne, sirène licorne. J'aime ce qui brille. Le rendu est magnifique. En même temps, moi j'adore les teintes violettes, tout ça, rose, violet. C'est ce qui va bien donc avec non seulement ma carnation, mais aussi avec ma couleur de cheveux. Vu que je suis blonde, c'est les teintes qui vont vraiment bien aux blondes. Et ça fait ressortir les yeux bleus et les yeux verts. Moi, en l'occurrence, j'ai les yeux entre les deux, j'ai les yeux moitié bleu, moitié vert. Ils sont... Suivant les maquillages que je fais, c'est rigolo, mes yeux ne sont pas de la même couleur. Parce qu'en fait, quand je fais des maquillages violets, mes yeux vont ressortir vert. Et quand je vais faire des maquillages rose ou rouge, et ben mes yeux vont ressortir bleu ultra flash, quoi. Alors que je mets pas de lentilles. Si, j'ai des lentilles de vue, mais qui sont transparentes. Mais je ne mets pas de lentilles colorées. Voilà. Donc maintenant on va venir faire un trait de liner, donc là je vais prendre mon liner Jet de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai mis quelques gouttes de Duraline de chez Inglot, donc qui se présente comme ceci. Et maintenant je vais venir donc faire mon trait de liner. Voilà, donc mon liner est fait. Alors je vais venir faire une petite bascule dans le coin interne de mon œil pour faire donc un cat-eye. Voilà, donc j'ai mis aussi de l'eyeliner Jet Anastasia Beverly Hills sur mes muqueuses. En fait, j'ai attendu que ce soit bien sec et puis j'ai enfin pu refermer mon œil parce qu'en fin de compte, si vous mettez de l'eyeliner comme ça sur les muqueuses et puis que vous retenez pas l'œil, en fait, vous allez avoir de l'eyeliner partout dans les yeux. C'est pas le but. Il faut attendre vraiment que l'eyeliner avec le Duraline de chez Inglot soit totalement sec et en fait, après, voilà, vous pouvez rebouger les yeux. Donc voilà, j'ai aussi mis du crayon noir, donc c'était la teinte Perversion de chez Urban Decay, donc sur mes muqueuses supérieures. C'est vraiment pour que ça intensifie vraiment beaucoup le regard.
c'est une étape vraiment indispensable quand vous faites un eyeliner. Il faut absolument mettre donc un crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure. Ça va intensifier votre eyeliner et votre regard. Donc voilà, en ce qui concerne l'eyeliner, maintenant je vais venir appliquer donc un mascara. Alors là, c'est le Wonderland de chez Ciaté. Et comme vous savez, j'ai l'habitude également de mettre du mascara noir sur mes cils inférieurs. Mais là, je vais prendre un mascara spécial. Donc c'est le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Alors c'est un mascara spécial comme ceci avec un tout petit goupillon. C'est un mascara donc spécial pour les cils inférieurs. Ensuite, je vais venir appliquer un eyeliner pailleté comme ça qui vient de chez LS Splash. Donc c'est la teinte Fable. C'est un eyeliner pailleté violet avec des paillettes bleues à l'intérieur. Donc c'est un double reflet, c'est magnifique. Et donc je vais venir les appliquer au niveau de ma queue de liner dans le coin interne de mon œil, comme ça. Voilà, donc juste en dessous de ma petite bascule, tout simplement. C'est pour un petit effet encore plus paillettes, licorne. On va pas changer une équipe qui gagne. Alors maintenant, le temps que tout le maquillage de mes yeux soit vraiment bien sec, je vais venir donc, je vais venir maquiller ma bouche. Alors pour ce faire, là, j'ai un rouge à lèvres de chez Colourpop. Donc c'est très joli, le packaging, il y a des petites étoiles dessus, c'est vraiment sympa. Donc c'est la couleur Fake Love. Alors on va découvrir ça tout de suite. C'est un très joli rose comme ça, il est juste magnifique. Donc on va voir. Je ne crayonne pas mes lèvres pour une fois. Je ne fais ni le pourtour ni le crayonnage entier de mes lèvres parce qu'en fait je n'ai pas de crayon à lèvres de cette teinte, donc je ne peux pas faire le pourtour. On va tester directement le rouge à lèvres. Alors il y a une odeur de bonbons, j'adore. Vous savez les petits bonbons Haribo là aux fruits là, je sais plus le nom que ça a, mais c'est des petites boules de bonbons fruités comme ça là, ben, c'est exactement cette odeur. Alors écoutez, la teinte est très jolie, mais alors je trouve qu'il y a un gros manque de pigmentation. Il n'est absolument pas très coloré. La teinte est belle en soi, mais je ne trouve pas... faut vraiment insister pour que ça prenne quoi. Donc maintenant, je vais venir appliquer des faux cils. Alors des faux cils comme ceci, ils ne sont pas trop longs parce qu'en fait, comme c'est déjà un maquillage assez chargé au niveau donc de l'eyeliner, on n'a pas besoin de mettre des très longs faux cils. Donc voilà, j'ai mis ma colle sur les faux cils et en fait, je vais les tourner un petit peu parce qu'ils sont raides, je trouve. C'est pour bien qu'ils prennent la forme de l'œil, pour qu'ils se placent bien. Donc on les tourne comme ça avant de les placer pour qu'ils prennent bien la forme de la paupière. Et donc ensuite, on vient les positionner.
Donc comme d'habitude, la colle va devenir entièrement transparente une fois qu'elle sera totalement sèche. Pour finir, donc maintenant je vais venir appliquer mon highlighter. Donc là c'est donc le How Many Crystals de chez Fenty Beauty qui se présente donc comme ceci. Il est juste magnifique. Alors je prends mon petit pinceau highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics que je vais humidifier grâce à un spray fixateur. Alors ça c'est un petit spray fixateur qui vient de chez Claire's comme ça. Donc là j'humidifie bien mon pinceau et je viens donc appliquer cet highlighter alors au-dessus des joues ici. Il est juste magnifique, trop beau. Si vous voyez, ça fait vraiment ressortir la joue, ça fait vraiment un très beau fini. Donc j'en mets sur la pointe de mon nez comme ça et sur l'arête centrale. Un petit peu au-dessus de l'arc de Cupidon. Un petit peu sur le menton comme ça. Pourquoi pas au-dessus aussi de l'arcade sourcilière. Donc voilà, en ce qui concerne le make-up, donc je vais venir vaporiser un petit peu de spray fixateur pour bien fixer le maquillage. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que ce make-up donc réalisé avec les produits My Little Pony de chez Colourpop vous a plu. C'est vrai que c'est vraiment des teintes idéales pour cet été, ça fait vraiment un très joli maquillage ultra frais, ultra glamour, il y a vraiment pour tous les styles. Alors si ce tuto vous a plu, bien sûr je vous invite à mettre un petit like, mais vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Il y a autant donc de maquillage vintage que de maquillage tendance, des coiffures pour tous les styles, pour toutes les tendances, toutes les décennies aussi. C'est vrai que je fais plein de styles différents, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sachant que d'ici peu donc je vais faire des mini vidéos sur IGTV. IGTV c'est la chaîne vidéo donc d'Instagram, donc vous me retrouverez également sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Bye!